Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. On va aller voir comment va évoluer votre semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous mes petits loulous? Allez, on est parti. On va faire avec le Rider Woven Tarot. Et comment va évoluer la semaine du 7 au 13. Hop, on a la reine d'épée déjà. Comment va évoluer votre semaine du 7 au 13 avril 2025 pour vous mes petits loulous? Ça se retourne. Les cartes sont grosses. J'ai des petites mains. C'est pas facile. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, bienvenue aux petits nouveaux. Merci aux anciens. Et puis, on va essayer de passer un petit moment ensemble, agréable, pour voir comment va évoluer votre semaine du 7 au 13 avril 2025. Pour ceux qui passeront par là. Allez, on est parti. On est parti. Pour les habitués, on va repartir comme avant. Donc, le passé, le présent, le futur. Ouf, les cartes, elles glissent pas là. Le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. On recouvrira avec plusieurs tarots, avec le Golden Journey Pocket et avec le 4 tarot, puis après avec d'autres oracles. On mettra des petites cartes les unes sur les autres. Allez, on est parti pour le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Hop, on va pousser un petit peu. Donc ici, on ne les voit pas. Donc, on va les mettre ici, le conseil et la réponse. On verra pour positionner les cartes au fur et à mesure. Alors, dans le passé, le roi d'épée. Le roi d'épée ici qui nous parle de décisions qui ont été prises fermes, définitives. Des décisions qui ont été réfléchies. Des décisions qui ont peut-être été faites par une personne assermentée. Mais en tout cas, ce sont des décisions qui ont été claires, nettes, précises. On est droit dans ses bottes. Hop. Et on sait où on va. On a pris des décisions définitives aussi, avec l'aide peut-être d'une personne assermentée. Ici, on a le messager de Ganesha. Donc, ça veut dire que vous avez eu des nouvelles qui vous ont protégé. Vous avez eu droit... vous avez eu droit à une protection par rapport à ce retour d'aide professionnelle. Assermentée. Tout ce qui pourrait être, tout ce qui a été donc décidé avec, comment je pourrais dire ça, avec des décisions franches et définitives, ont été apportées et vous ont protégé. Elles ont été faites de manière à vous apporter quelque chose de pérenne, quelque chose de protection. Et ici, on voit que vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui dit que ça vous a peut-être, vous avez peut-être signé d'ailleurs un contrat qui vous a apporté un partenariat intéressant ou bénéfique en tout cas.
Alors, on a peut-être quelqu'un qui vous a aidé professionnellement. Quand je dis professionnellement, quelqu'un qui est professionnel. Quelqu'un qui sait, qui connaît les lois, qui connaît les règles et qui vous a peut-être aidé à trouver des solutions. En tout cas, c'est une solution qui vous a protégé et qui vous a permis de faire un accord, un partenariat ici. Alors, ça peut être familial, hein, vous l'adaptez à votre situation, hein. Ça peut être familial comme ça peut être professionnel. En tout cas, ça vous a aidé, ça vous a protégé et des décisions claires et nettes ont été prises. Au jour d'aujourd'hui, on a le 8 de denier. On a le 8 de denier qui nous parle de quelqu'un qui s'investit énormément dans ce qu'il fait. Hein. On a quelqu'un ici qui travaille très très dur pour pouvoir obtenir ce qu'il veut et pour pouvoir aussi garder ce qu'il a mis en place. En tout cas, il y a une énergie énorme ici avec le 8 de coupe. On a quelqu'un donc ici qui est en train de progresser sur un cycle qui va lui permettre de laisser derrière lui tout ce qui ne lui convient plus, tout ce qui était compliqué et qui n'avançait plus. On va rajouter une petite carte sur le passé. Non. Celle-ci. Et on a la coupe. On a la coupe qui nous parle bien ici d'émotions qui ont été un changement par rapport aux émotions, un changement, un début. Ici, on a quelque chose qui évolue vers du bienfait. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a été protégé, qui se permet maintenant de pouvoir faire un partenariat particulier pour pouvoir progresser, continuer. Du coup, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une transition où vous investissez énormément pour un changement de vie. Hein. Vous êtes prêt au jour d'aujourd'hui à laisser derrière vous le passé, à laisser derrière vous tout ce qui vous a retenu émotionnellement et vous êtes prêt même à accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions émotionnelles. Hein, on est vraiment sur les couples là, on est vraiment sur les émotions. Alors je ne dirais pas sur les sentiments parce que je n'en sais rien, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être totalement par rapport à vos sentiments. On a l'épée ici qui nous parle de trancher, de couper net. Hein, ici, on a déjà cette sensation de couper net avec le passé côté émotionnel et de pouvoir accueillir une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre qui pourrait nous aider à nous épanouir. Là, on est sur ce changement et l'épée peut nous parler de couper, tranché. On pourrait avoir ici, c'est comme si on avait des as ici. Hein. Ici, un as de coupe, ici, un as d'épée. On a de nouvelles idées qui se mettent en place, de nouvelles émotions qui se mettent en place. C'est vraiment quelque chose comment je pourrais dire, hein, de droit, de clair, de net. Hein. On n'est pas en train de tergiverser. Hein. On avait déjà ce roi d'épée ici. On n'est pas en train d'être dans le flou. On prend des décisions fermes et définitives. Et je pense que là, vous avez peut-être une proposition qui vous touche, qui vous tient à cœur, qui vient vers vous. Hein, qui vous touche émotionnellement puisque vous avez réussi à laisser derrière vous le passé et qui pourrait vous permettre de mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, de couper net avec tout ce qui est ancien. Sur le futur, eh bien oui, je ne suis pas étonnée du tout, on a le battleur. Vous avez le battleur qui vous dit que vous possédez toutes les capacités en vous d'avancer, de progresser,
mais surtout de recommencer quelque chose, hein, de repartir à zéro. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour... Faites-vous confiance ici. Hein. On vous dit que vous possédez ce qu'il faut, la ruse, l'intelligence, les capacités, les finances. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir repartir à zéro. Et ici, on a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée ici qui va nous parler quand même d'être dans le... que vous allez ressortir de tout ça victorieux, d'accord, ok, mais vous allez y laisser des plumes aussi. Vous allez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut pour récupérer ce qui vous appartient ou ce que vous voulez mettre en place. Ici, on voit avec le 8 de denier que vous êtes en plein investissement dans vos projets, dans vos émotions, dans votre vie. En tout cas, les choses évoluent, les choses bougent. Vous repartez à zéro. On a le 3 de bâton ici. Vous déménagez, vous vous déplacez, vous mettez en place de nouveaux projets. En tout cas, on a une évolution, on a une exploration de votre vie. Hein. On ne va pas rester sur place, on met du mouvement. Et on se permet même d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. On est prêt à mettre en place de nouveaux projets. Vous repartez à zéro, mes petits loulous. Vous mettez en place tout ça. On a le boulot. Le boulot. Alors, on peut partir avec l'histoire du travail. Hein. Je vais au boulot. Mais on va aller regarder plutôt dans le petit bouquin du créateur. À quoi correspond le boulot. Ici, on a une forêt très dense. Le boulot perd ses écorces. Donc, je dirais qu'il y a peut-être une histoire de purification, de changer de peau, de mutation. On va aller voir ça de très près. Et on est dans le boulot, on est sur la force du commencement. Féminité, blancheur, droiture, fidélité. Vous voyez, pour moi, j'avais ce côté où je perds mon écorce et je repars, je remets une nouvelle peau. On a le 3 de bâton qui nous dit que vous partez à l'aventure, que vous allez découvrir de nouveaux horizons. Hein, vous vous battez pour ça et on a le battleur. Donc pour moi, vous avez une évolution par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Hein, après avoir eu une réponse... qui vous a permis de vous libérer de certaines situations, de repartir à zéro, de concrétiser des projets, vous allez pouvoir bouger, partir, vous investir dans d'autres lieux. Qu'est-ce qui est positif dans votre histoire? On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée ici qui nous parle que vous mettez peut-être un terme à une trahison, à une perte, à un vol. En tout cas, vous êtes prêt... là, à accepter l'adversité. Hein, le 7 d'épée, on a été trahi, on a été volé, on a été dupé, on nous a manipulé. Ici, on est en positif. Et j'ai le 6 de pentacle qui vient de tomber, qui nous confirme, je vais y arriver à parler aujourd'hui, qui nous confirme un partage équitable. Hein, vous avez peut-être récupéré, je dirais même, hein, vous avez peut-être récupéré votre dû. On vous avait peut-être manipulé, on vous avait peut-être pris quelque chose. En tout cas, là, on voit que vous récupérez votre dû, hein, que vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. Et on a le 9 d'épée qui nous parle de pouvoir enfin retrouver des nuits tranquilles, de pouvoir vous reposer mentalement parce que vous avez bien été choqué par ce qui s'est passé dans votre passé. D'où le roi d'épée qui nous parle peut-être d'un avocat, hein, d'une personne assermentée qui vous a aidé à conclure un nouveau contrat ou à vous protéger d'un nouveau contrat. En tout cas, ici, on voit que si on vous a volé, si on vous a dupé, si ça vous a mis des nuits très difficiles, on voit que vous avez récupéré votre dû, vous avez récupéré votre bien et vous n'êtes plus dans ce côté émotionnel qui vous prenait le chou et qui vous empêchait de passer des nuits blanches. Ici, on a Epona.
on a Epona, je vais aller là par contre, on a quelqu'un de décidé, de posé, qui avance à son rythme, qui est dans la pureté, dans la douceur. Ici, on a quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie, qui avance. Et on va aller voir ce que nous dit le créateur. Donc, on a Epona. On a Epona, transporteuse des âmes des défunts. Initiatrice psychopompe. Résonance, je n'appartiens à personne, pas même à celui qui rêve. Elle porte une corne d'abondance. Elle porte une corne d'abondance. Alors, est-ce que vous voyez la corne d'abondance, vous? Je la vois pas. Alors, je vais vous lire le petit texte. Très belle carte. Interprétation spirituelle, druidique et symbolique. Alors, tirage de la carte, prédiction, présage. Epona vous emporte, vous transporte de son cheval. Elle vous fait franchir les obstacles, en particulier ceux de l'initiation. Elle nourrit vos projets et indépendante, elle vous montre le modèle à suivre pour chevaucher par vous-même, protectrice de la voie, votre voie. Elle garde son côté humain depuis sa naissance et ses conseils sont ceux de l'expérience et de la compréhension. Donc ici, on a vraiment ce que je vous disais, quelqu'un qui est déterminé, qui sait où elle va. Ici, vous reprenez les rênes de votre vie, vous avancez vers quelque chose de plus équitable. Vous récupérez peut-être ce que vous avez peut-être perdu dans le passé. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous, mes petits loulous? On a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée qu'on avait déjà ici dans le passé. Ce qui pourrait vous ralentir, ce qui pourrait vous être embêtant, on va dire, c'est tout ce côté où vous devez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Vous êtes dans l'obligation de combattre pour peut-être garder ce que vous avez ou peut-être récupérer ce qu'on vous a pris. En tout cas, vous êtes constamment dans l'attaque, dans la récupération. On a le 8 de bâton. On a peut-être des nouvelles un petit peu difficiles. En tout cas, peut-être que ça n'avance pas suffisamment vite à votre goût, puisqu'on l'a dans le côté négatif. Le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, qui nous parle de message. Ici, on est dans le combat perpétuel qui n'avance pas et on a l'étoile. Voilà, vous manquez de direction. Vous avez peut-être des difficultés à savoir où vous allez. Vous êtes constamment en train d'essayer d'obtenir ou de garder ce que vous possédez déjà. Et pour vous, c'est compliqué de prendre la bonne route. Peut-être que les choses avancent trop vite ou au contraire pas assez vite. Et du coup, vous ne savez plus trop où vous allez. Ici, on a le Nwyrvre. N-W-Y-V-R-E. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça nous apporte en côté négatif du coup, puisqu'on est dans le blocage. Alors, carte 22. Le Nwyrvre. Difficile à dire. Côté sombre, marcher dans la brume. C'est accepter de marcher sur une terre inconnue, accepter de s'abandonner ou encore de faire confiance. Compter sur soi-même est nécessaire, mais cette carte peut aussi mettre l'accent sur votre défaut de partage des responsabilités. Vous êtes submergé pour ne pas avoir su déléguer. Vous devenez l'auteur d'une tâche illimitée car vous voulez toujours contrôler le travail des autres, pourtant à votre service. Vous ne faites jamais confiance.
Ici, donc on vous précise que vous allez être constamment dans dans la récupération de ce qui vous a manqué, dans le combat. Et on vous dit aussi que vous manquez de confiance en vous, mais aux autres. Et vous manquez de confiance aux autres peut-être parce que vous ne savez pas où vous allez. Hein, ça manque de clarté pour vous. Et du coup, on vous sent un petit peu réticent à avancer dans ce brouillard, dans cette brume qui n'avance pas. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 7 de denier. Le 7 de denier va nous parler de pouvoir mettre de côté certaines choses, de pouvoir être patient. Hein. On vous dit d'être dans la patience, de de faire des réserves, de planter vos graines, de planter vos petits jalons pour pouvoir avancer tranquillement, paisiblement et ne rien perdre de tout ça. Ici, on doit manquer de patience. Vous voyez ici, on avait dans le négatif comme quoi ça n'avançait pas assez vite. Je pense que vous êtes dans l'impatience et que du coup, vous ne savez pas trop comment le gérer. On vous conseille d'être un peu plus patient. On a le 10 d'épée. Hein. On vous conseille de lâcher un peu tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous met à terre, d'arrêter d'accumuler d'arrêter d'accumuler les mauvaises choses. Hein. On vous dit lâchez prise. Soyez plus dans... si on regarde avec le côté négatif, ici ce brouillard, on vous dit de partager un peu plus avec les autres. D'être un peu plus, de déléguer. En tout cas, on a une situation qui est compliquée pour vous. On vous dit d'arrêter de vivre les choses avec autant de difficultés. Hein. Mais en tout cas, on vous dit d'être patient. On vous dit d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre du passé, d'apprendre par rapport à tout ce que vous connaissez. On vous dit n'oubliez pas vos connaissances. Hein. Gardez en tête ce que vous avez déjà appris, mes petits loulous, là. J'ai l'impression que vous êtes tellement dans l'impatience que vous en oubliez les bases, que vous oubliez ce qui arrive. Oh, elle est magnifique. Bellissama. Elle est magnifique, cette carte. Elle a posé son épée. Vous voyez, on vous dit de vous détendre, de poser les armes. Hein. On vous dit de poser les armes, d'être plus dans l'apprentissage de ce que vous connaissez déjà. Vous avez appris des choses, mettez-les en place, gardez-les en mémoire. Hein. Lâchez prise par rapport à tout ce qui vous pèse. Alors, j'étais partie pour aller lire Bellissama. Stratégie, enseignement des techniques. Vous voyez, on vous dit de vivre les choses différemment. Vous avez appris des choses, on vous dit de les mettre en place. Hein. Là, on vous dit, si vous avez tiré cette carte, il faut vous poser, réfléchir, puis entrevoir de nouvelles stratégies. Il est l'heure de cesser votre marche constante vers des objectifs et des combats imprécis. Hein, c'est ce qu'on disait ici. Hein. Ce qui vous gêne, c'est que vous ne savez pas où vous allez. J'en étais où? Des combats imprécis sous prétexte de devoir produire. L'heure d'arrêter de correspondre à un fonctionnement que l'on attend de vous. Non, vous n'êtes pas en état de guerre. Bellissama, guérisseuse et philosophe, saura vous conseiller dans cette nouvelle voie. Par son enseignement de la stratégie, elle instillera en vous les forces nécessaires pour agir plus efficacement. Si vous avez des lacunes, elle vous enseignera les techniques pour avancer en toute confiance. Vous voyez ici, on est dans le conseil du jeu. On est vraiment en harmonie avec ce que disent les cartes, autant que ce soit avec un jeu ou avec un autre. Ici, on a le Hiérophante qui nous parle de bénédiction, qui nous parle d'apprentissage, de connaissance. Ici, on vous dit que Bellissama va vous apprendre à utiliser vos connaissances et peut-être à vous en apprendre d'autres, à utiliser la stratégie, à vous poser, à réfléchir plutôt que de foncer. Donc vous voyez, hein, tout est en concordance ici. Quelle est la réponse
À votre jeu, on a la reine d'épée. On a la reine d'épée ici qui va nous parler de quelqu'un de décisionnaire, de quelqu'un de tranchant, de quelqu'un de droit, de quelqu'un de clair dans sa tête. Hein. Ici, on va vous dire que les idées sont claires, posées, tranchantes, que vous savez où vous allez, que vous êtes capable de vous défendre seul elle ou seul eux, LE, hein, vous comprenez bien. Ici, on a la roue de fortune. On a la roue de fortune qui vous dit que les choses vont bouger, vont évoluer vers quelque chose d'un peu plus posé. Si vous faites attention à tout ça, vous devriez vous sortir de ce petit carcan. De toute manière, on voit du bénéfique sur le futur. Hein. On voit bien que dans le futur... Tu ne veux pas venir, petite carte? On voit bien que dans le futur, vous repartez à zéro. Hein. Vous allez explorer de nouveaux horizons et vous vous dépiotez du passé. Donc là, on vous dit, il y a une évolution. Il y a la roue qui tourne. Hein. On a le 4 de coupe. Vous laissez derrière vous tout ce qui vous a ennuyé, tout ce qui vous a contraint, tout ce qui ne vous plaît plus. Vous le laissez derrière vous pour pouvoir justement avancer et évoluer. Donc ici, on voit qu'en réponse, on vous dit que... hop là, j'avais fait bouger la caméra. Que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus tranquille pour vous. Hop. Alors. Je pousse un peu les cartes pour que vous les voyez. Parce que j'ai l'impression que là, vous ne les voyez pas. Si je prenais mes deux mains, ça serait peut-être plus facile. Hop et hop. Est-ce que vous la voyez celle-là? Ouais, je pense. Donc ici, on a une situation qui vous ennuie, qui vous déplaît, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez... vous y voyez un petit peu plus clair et vous allez pouvoir bouger et avancer vers quelque chose de nouveau. Et ici, on a l'Ouest Shaman. On a l'Ouest Shaman où on a quelqu'un ici qui va prendre les bonnes décisions, qui va reprendre les rênes, qui va pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. On a cette carte qui nous dit qu'on fait un bilan de son année. On est capable de réfléchir à comment vous allez gérer les choses et vous allez pouvoir repartir dans la bonne direction. Ici, c'est comme si on avait... on a le battleur là, vous voyez? Mais ici, c'est comme si vous aviez le battleur avec cette carte-là. Vous repartez dans un nouveau cycle, vous repartez dans un nouveau cercle et vous évoluez vers quelque chose de nouveau et on vous dit qu'il va falloir l'accepter. Je trouve ce jeu assez intéressant. Vous l'adaptez à votre situation naturellement, mes petits loulous, hein, mais on a une très belle évolution ici. On a une très très belle évolution. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous plaît. Vous allez vous épurer, vous allez remettre en place beaucoup de choses. Et du coup, ça va être assez intéressant pour vous. Mais on vous dit d'être patient. On vous dit vous avez appris comment gérer certaines choses. N'oubliez pas comment vous les avez gérées. Allez, on va aller regarder une carte pour savoir sur quoi vous allez devoir travailler. Hein, sur quoi vous allez devoir travailler sur cette semaine. Hop, on a celle-ci qui veut sortir. Et on vous dit la poudre de comparaison. La poudre de comparaison qui pourrait nous parler ici d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Hein, peut-être aussi. On va aller lire ce qui est écrit dans le petit livret. Mais là, la poudre de comparaison, c'est comme si vous vouliez faire les choses comme les autres. Mais non, vous êtes unique. Vous êtes unique, vous n'avez pas besoin de faire les choses comme les autres. Vous avez besoin de les faire pour vous et comme vous êtes et comme vous le sentez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 38, le 38, le 38.
sont jolis ces jeux. Ah. Alors, ça doit être le 30, je me trompe. Ça doit être le 30 et pas le 38. Oui, c'est ça, c'est le 30. Alors, ici, on nous dit, chaque expérience est unique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Faites preuve d'authenticité, ne vous comparez pas. Voilà. Ayez confiance, ayez conscience que nous avons notre propre vécu. Ne copiez pas. Vos propres idées peuvent faire la différence. C'est ce que je vous disais, vous voyez, avant d'ouvrir le petit fascicule. Pour moi, c'est ce que ça me disait. Vous êtes unique, vous avez vos idées, vous avez votre emprise, vous avez votre manière d'être. Et c'est ça qui fera toute la différence pour les autres et pour vous aussi. Allez, une dernière carte. Une dernière carte de conseil. Une dernière carte de conseil pour cette semaine. Hop là, ça y est, elle est tombée. Le chocolat, waouh! Le chocolat, ici on vous parle de satisfaction, d'amour, de romance. On vous dit aussi que souvent le chocolat est aphrodisiaque. Le chocolat vous redonne le sourire. On vous dit de penser à des choses merveilleuses, à son goût, à l'amour, à la satisfaction, à la perfection. Hein. Tout ça, c'est quelque chose qui est bénéfique, doucereux, doux amer, parce qu'il y a du chocolat amer en fonction de vos goûts et de vos envies. En tout cas, ici, on a une abondance, parce qu'on voit tout ce chocolat-là qui monte. Hein, on a une abondance ici de bienfaits, de bonheur et de douceur. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez récolter ce qui vous convient. Si vous restez unique, si vous restez vous-même, si vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, on repart sur un nouveau cycle, on s'épure, hein, on est peut-être muté, on va chercher autre chose ailleurs, mais en tout cas, on évolue vers quelque chose de nouveau. Voilà mes petits loulous, j'espère que cela vous a plu, vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très très vite pour d'autres messages. À très vite mes petits loulous. N'oubliez pas, hein, ceci est pour tout le monde. Et n'oubliez pas pour les petits nouveaux de vous abonner si cela vous a plu. À très vite.